Bonjour les gens, je suis allé voir Send-Help, donc un film sur lequel j'avais pas mal d'attentes. On sépare le réalisateur de la trilogie Spider-Man, c'est un gars Sam Raimi, qui a quand même du bagage et qui nous promettait un truc vraiment bien pour le coup avec Send-Help, donc envoyer de l'aide. L'histoire, très brièvement, c'est une dame qui travaille dans une grosse boîte, qui espère de tout cœur avoir des promotions et monter dans la hiérarchie. Cette hiérarchie-là est composée d'ordures et d'enfoirés qui passent son temps à la rabaisser, à l'humilier, à la dégrader et à attaquer son estime d'elle-même, et vraiment l'humilier constamment. Et il décide de l'emmener quand même en Thaïlande, à Bangkok, pour la fusion avec une entreprise, parce que c'est elle qui fait tout, et les gars, ça tire tous les mérites de son boulot à elle. Sauf que, évidemment, c'est des enfoirés. L'avion, il va se crasher, et elle et son patron vont survivre sur l'île, vont se retrouver sur l'île. Donc le gars, le patron est blessé, ça reste un enfoiré, et même si elle est super bien avec elle, il continue à être très condescendant. Donc elle va finir par le rappeler à l'ordre et à imposer ses règles. Donc le film, j'avais beaucoup d'attentes, de très belles attentes. Je m'attendais à ce que ce soit un film où on va se marrer, on va beaucoup s'amuser, où on va avoir évidemment une évolution et une inversion du rapport de force, c'est ce qui va se passer dans le film, mais surtout une évolution des personnages je m'attendais vraiment à ce que ça finisse bien. Et rassurez-vous, ça finira pas bien. Donc, le film, il a quand même quelques petites qualités. Première qualité, je trouve que c'est joli, c'est quand même assez sympa. On voit des petits trucs, il y a vraiment une envie de montrer des tentatives de survie, donc c'est pas trop mal. Pour le coup, ça fait penser un petit peu à koh, donc c'est sympa. C'est sur des îles thaïlandaises, donc koh, c'est d'ailleurs une vraie île thaïlandaise. Bon, là, ça, c'est pas sur koh qu'ils atterrissent, mais ils sont donc sur une île. Les images, elles sont belles, elles sont jolies. Il y a notamment, je pense, à ces gros plans sur les visages pour montrer les émotions des gens, vraiment des gros plans, c'est-à-dire qu'on va voir que les yeux avec le nez de la personne, ou que la bouche qui va réagir à ce qui se passe. Donc il y a quand même des petits trucs comme ça qui sont sympas. Très content aussi de voir des enfoirés dans l'avion qui eux ne survivent pas. Donc voilà, elle se venge de ces gens-là. Et dans les qualités du film, je pense qu'on a fait le tour, parce que le film il est pas terrible. Je vais pouvoir vous parler des choses mauvaises. Je vais vous spoiler parce que pour moi vous n'avez pas grand-chose à louper. Vous n'allez pas manquer grand-chose. Non, je vais d'abord parler de ce que j'ai pas aimé dans le film. Donc la première chose que j'ai pas aimé, c'est le gore. Je suis pas un fan d'hémoglobine pour de l'hémoglobine. C'est crade pour être crade. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de sang, mais que c'est justifié, c'est légitimé par un contexte qui le nécessite, et malheureusement, vous n'avez pas trop le choix, et là, je suis assez d'accord. Mais là, c'est du crade pour être crade. C'est du dégoûtant. C'est vraiment, on vous balance des centaines de litres de sang à l'écran, il n'y a aucune raison. Et ça, c'est pas agréable. Il y a aussi un autre truc que j'aime pas, c'est qu'il y a des slashers. Et ça, je n'aime pas les slashers. Comme dans tous les films d'horreur qui essayent de faire peur, vous avez des slashers. Sauf que là, le film, vraiment, je pensais pas que c'était un film d'horreur. Je m'attendais plutôt à une comédie. Comédie peut-être un peu drame ou un truc comme ça. Je m'attendais pas à avoir des litres de sang à l'écran, c'est dégoûtant. L'autre chose, c'est que pour moi, il y a des incohérences. Le patron arrive à survivre alors que elle et le patron, leur avion se crache en même temps. L'avion se crache en un seul morceau, et je ne comprends pas comment le gars a pu, alors que elle arrive à sortir du bateau et elle galère à sortir, je ne comprends pas comment le gars qui en plus est évanoui sur la plage, quand elle le retrouve, s'en est sorti. Ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible qu'il s'en soit sorti s'il était évanoui. D'autant que quand elle sort du bateau, elle regarde autour d'elle, il n'y a personne. Il n'y a personne autour d'elle. Donc le type n'a pas pu se téléporter. Et ça, c'est pénible. C'est une remarque que pas mal de gens font sur les films. Mais c'est chiant quand vous avez des choses qui se passent hors cadre et qu'on vous explique tout et n'importe quoi en disant « Ouais, t'inquiète, c'était hors cadre. Oh, mais t'inquiète, ça s'est passé hors champ. On s'en fout, c'est bon, on pose pas de questions, ferme-la. » C'est relou. Non, je suis désolé, il n'a pas pu survivre. C'est pas possible. L'autre chose que j'ai pas aimé dans le film, c'est l'évolution des personnages. Ils évoluent pas trop, en fait, du tout. C'est-à-dire que le patron est un enfoiré du début à la fin. C'est une mauvaise personne, vraiment, c'est une crapule. Du début à la fin, ça ne va pas changer. La nana, on la trouve bizarre. Elle est bizarre au début du film, elle est bizarre pendant le film, elle est bizarre à la fin du film.
Je veux dire, les personnages, ils ont pas d'évolution. La nana qui est bizarre, elle est encore plus tarée qu'au début. Et le mec qui est un enfoiré, il essaye juste de se barrer parce qu'elle est complètement cinglée. Elle est tarée, cette nana. Et il le sait qu'elle est tarée. L'autre truc que j'aime pas, c'est à un moment, ils vont se faire quasiment secourir par 2 personnes. Et ces 2 personnes, c'est donc la copine du gars et un capitaine de bateau. Et je ne comprends pas comment, sachant que ce type est milliardaire, on comprend qu'il est très très riche, comment ce type, il n'y a pas des gens avec des hordes d'avions, enfin d'hélicoptères, qui font le tour de l'île pour quadriller toutes les îles. Genre, à aucun moment, le type, alors qu'il est sur la plage l'essentiel du temps, à aucun moment le type ne voit les secours, alors qu'en plus on voit des bateaux de touristes qui passent. C'est-à-dire que c'est systématiquement quand il y a des bateaux de touristes qui passent, la nana qui le voit. Mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Pareil, quand on rencontre de nouveau la copine du gars et le capitaine, bah comment c'est possible qu'il se retrouve sur elle nez à nez? Enfin, non, c'est pas possible, genre. Et puis même, la nana, comment elle a pu savoir que le bateau s'était craché là? Ils en savent rien, ils ont aucune idée de ce qui s'est passé, ils n'ont pas eu de communication radio en disant on perd de l'altitude, on perd de la vitesse. On n'en sait rien. Il n'y a aucun débris de l'avion qui atterrit sur la plage, il n'y a rien. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Pareil, à un moment, il tombe sur un sanglier. Sanglier, là, c'est la dose d'hémoglobine, c'est immonde, hein. C'est dégoûtant. Mais d'où il y a un sanglier? T'es à des dizaines de kilomètres du continent, le sanglier, il va pas nager. Comment il y a des milliers d'années, il a pu atterrir là? C'est pas possible qu'il ait atterri là. C'est juste pas possible, il a pas pu être là, ce sanglier. Un sanglier, c'est un animal qui vit sur les continents. C'est pas un animal qui est connu pour nager des dizaines, des centaines de kilomètres pour aller sur des îles. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Alors oui, on peut me parler de la dérive des continents, mais c'est pas le sujet de la chaîne. Mais non, là c'est juste pas possible, c'est n'importe quoi. C'est incohérent au possible. Moi, ça m'a gavé en fait. Ça m'a gavé parce que le film, je m'attendais à ce que ce soit un film vraiment bien, hein. Je m'attendais à un bon film. Il a des bonnes notes sur Allociné et je suis juste super déçu. Super déçu. On sent que c'est un film qui a juste vrillé. Pareil, à un moment, la nana, toujours elle est tombée sur une villa de luxe, un truc super luxueux. Le gars va plus tard tomber dessus aussi, quand il va essayer de s'enfuir, parce que elle est complètement tarée, donc il va essayer de s'enfuir. Dans quel univers un mec milliardaire n'a pas un agent ou 2 agents de sécurité payés 24 heures sur 24 pour rester sur l'île? Quitte à ce qu'ils se fassent des alternances l'un et l'autre, mais normalement, des maisons pareilles, elles sont protégées, elles sont... Justement, tu sais que ça va être protégé. Là, il n'y a même pas de caméra, c'est-à-dire que la nana, elle est rentrée dedans, elle dit elle-même qu'elle a désactivé la sécurité, donc le milliardaire s'est rendu compte de rien, mais c'est pas le milliardaire qui regarde les caméras de de ses résidences. Il a des agents de sécu payés pour faire ça. Il n'y a personne qui s'est dit, tiens, c'est bizarre, les caméras ne marchent plus. Il n'y a personne qui s'est dit, tiens, on va aller voir ce qui se passe parce que les caméras ne marchent plus. Il n'y a personne parmi les gens, parce qu'on voit des gens en bateau déposer des fruits, des légumes, des trucs comme ça sur l'île, sachant qu'elle dit qu'il n'est pas là. Pourquoi ils viennent faire ça? Pourquoi mettre des fruits frais alors que le type n'est pas sur l'île? C'est débile. Pourquoi et comment ces gens-là, alors qu'il y a quelqu'un qui a piqué des trucs dans la maison, ne se rendent pas compte qu'il manque des ustensiles? Enfin, je veux dire, c'est des milliardaires. Ils ont des gens qui sont à leur service, qui sont censés faire des trucs de fou pour eux, des trucs auxquels on ne pense pas. Ils pensent à tout à leur place, en se disant peut-être que s'il vient, il aura besoin de ses couteaux, on va vérifier s'il y en a. Non, il se passe rien. Et puis, le pire, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi la nana, elle vrille. Alors oui, à un moment, elle dit, on ne naît pas monstre, on le devient. Donc quand ils ont une discussion très sérieuse avec le gars, elle lui dit ça. Donc oui, je comprends qu'elle a dû devenir un monstre à force d'être humiliée, rabaissée, etc. Mais on se dit à quel moment le film il a vrillé? À quel moment? Pareil, quand elle se bat, le combat final avec le type. Elle se bat, le mec lui met un doigt dans l'œil, c'est dégueulasse, vraiment, c'est moche. Elle a l'œil complètement rouge, complètement abîmé et tout. Et 1 an plus tard, alors que le mec lui a quand même enfoncé le doigt dans l'œil, hein, il a dû lui crever l'œil. Elle a rien. Et pareil, un autre truc que j'ai pas aimé, une incohérence pour moi, c'est que tout le film, la nana, franchement, on lui donne, allez, 45-50 ans, l'actrice. Parce qu'elle est maquillée pour. Et il y a des moments où vraiment on voit qu'elle a 30 ans. Et elle est maquillée, mais sur l'île, pas à son retour de l'île. Sur l'île, elle est maquillée. Comment? Et pareil, quand elle a survécu,
Parce que plus tard, évidemment, elle a survécu, on la voit un an plus tard, parler de son livre, etc., etc. Comment personne ne lui a posé la question de « Il t'est arrivé quoi à l'œil? Pourquoi t'as l'œil crevé ?» Enfin, je sais pas. Il y a personne qui a retrouvé le corps du type non plus. C'est quand même bizarre. Enfin, je veux dire. En plus, l'île, elle appartient à un milliardaire. J'avais pas pensé à ça, je viens d'y penser. L'île appartient à un milliardaire. Il y a des caméras partout. Il n'y a pas genre des caméras qui quadrillent l'île et qui se rendent compte qu'il y a quelqu'un qui vient dessus. Genre avec des alertes. Genre. C'est. Ah, bref, ce film, n'allez pas voir ça. Attendez qu'il soit gratuit en fait sur des trucs de streaming si vous voulez pas vraiment vous prendre la tête et juste regarder un film un peu gore, un peu comme ça. Mais non, vous prenez pas la tête. Ah oui, et il y a beaucoup de trasher, de slash, ah merde, jumpscare. Beaucoup de jumpscare. C'est horrible. Je déteste les jumpscares. Bref, bah voilà. Allez pas forcément voir ce film-là. Je suis déçu. Ciao.